toutes les informations les plus contradictoires sont diffusées avec le même accent de vérité par les journaux, radios ou télé. À la rentrée, nous savons que la catastrophe sociale sera au rendez-vous. Bien, au lieu de parler de cela et de tenter de dégager les responsabilités politiques et économiques pour permettre la réflexion sur les remèdes, les médias préfèrent colporter toutes les contradictions. Nul ne sait plus en réalité à quel saint se vouer. Écoutez bien. La pandémie s'accélère dans le monde. Il n'y aura pas de solution miracle, assène l'Organisation mondiale de la santé. Aucun espoir immédiat d'amélioration ne semble possible, insiste d'ailleurs son secrétaire général. La seconde vague est à nos portes, matraquent des membres de la commission scientifique qui conseille Emmanuel Macron. Mais non, il n'y aura pas de seconde vague, répondent nombre de médecins qui sont en première ligne. Nous serions confrontés à une simple grippe, ni plus, ni moins. On n'en sait strictement rien, renchérissent de leur côté des spécialistes. Les chiffres mis en avant par les uns, admission à l'hôpital, situation dans les urgences, nouveaux cas déclarés, semblent dire le contraire de la signification qu'on leur prête. Déjà, il est question de limitation accrue de nos libertés, au nom de la sécurité sanitaire évidemment. Il y a fort à parier que les rassemblements ou manifestations à la rentrée soient limités ou simplement interdits. En réalité, tout semble pousser à un déconfinement économique et conjointement à un renforcement du confinement démocratique. Le pouvoir appelle déjà à renforcer les conditions de l'application de flicage généralisé, Stop Covid, qui jusque-là, malgré les efforts médiatiques pour la renforcer et les millions dépensés, a fait un véritable flop. Tout est vraiment fait en réalité pour qu'on n'y comprenne strictement rien. Les médias dans tout cela servent de caisse de résonance, répondant à la demande du chef d'orchestre en propageant une nouvelle un jour et le lendemain, sur le même ton, son exact contraire. Oui, tout est vraiment fait pour qu'on n'y comprenne rien. Alors pourquoi ? Eh bien, Hannah Arendt, la philosophe et journaliste allemande, a donné la réponse. Les régimes totalitaires prennent un pouvoir total sur les individus en les arrosant d'informations contradictoires jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun moyen de savoir où se trouve la vérité. Tenez, je cite Hannah Arendt. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hannah Arendt décrivait ainsi un des modes de fonctionnement communs au nazisme et au stalinisme. Une histoire qui date ? Oui, mais en réalité, est-ce que cette histoire date vraiment tant que ça ?